Terre Africa vous présente Alec Wek. Né au sud du Soudan en 1977, Alec Wek est l'un des mannequins qui a contribué à imposer les Noirs sur le podium. Lorsque la guerre civile éclate dans son pays, Alec doit faire face à un climat dramatique qui s'étole par la mort de son père, malgré leur déménagement précipité vers la capitale, quand son village est détruit. L'histoire d'Alec Wek fait écho à de nombreuses histoires de mannequins qui ont dû quitter leur pays d'origine avant de s'installer en Europe et ont eu la chance de percer dans l'industrie de la mode. Elle a 14 ans lorsque sa famille décide de quitter le Soudan, fuyant les ravages causés par une guerre civile sanglante. Il fut un temps où je ne pensais pas que nous aurions de nouveau la sécurité, jusqu'à mon arrivée à Londres. Ensuite, j'ai senti que je pouvais être une jeune personne et que personne ne me l'enleverait, expliqua-t-elle lors d'une interview au Daily Mail en 2007. Donc en 1991, elle rejoint l'une de ses sœurs installée à Londres avec une de ses sœurs et sa mère. Les autres membres de sa famille optent plus tard pour le Canada et l'Australie. En 1995, l'adolescente a 18 ans et est parvenue à s'acclimater à cette nouvelle vie. Elle suit des études à London College of Fashion et pour avoir un peu d'argent de poche, elle est femme de ménage à la BBC. C'est à cette période de sa vie qu'elle est découverte par un agent de mannequin alors qu'elle s'est promenée dans un marché en plein air dans le sud de Londres. Il lui demande « Vous avez déjà pensé à faire du mannequinat ?» Une question qui l'amènera la même année dans le clip Golden High de Tina Turner avant de signer un an plus tard dans l'agence Ford Models. En 1996, elle s'installe à New York et apparaît dans le clip de Janet Jackson, Hot Till It's Gone, et est nommée mannequin de l'année par MTV. Elle devient également la première mannequin noire à faire la couverture du Elle aux États-Unis en 1997. Elle devient égérie de lycée Miyake, Moschino, clinique et mannequin pour John Galliano ou Chanel. Elle n'en oublie pas pourtant ses racines. Elle est porte-parole de Médecins sans frontières au Soudan et membre du comité américain pour les réfugiés. Elle vit à New York avec son compagnon Ricardo Sala. Mais être la première n'a pas eu que des avantages, comme elle a pu l'expliquer en interview. Face aux normes de beauté européennes, les marques comme les agents avaient tendance à vouloir limiter dans le rôle de la mannequin exotique, sauvage, parfois trop sauvage, pour pouvoir faire la couverture des magazines. Les photographes voulaient que je pose sur des canapés à léopard ou avec des lances. J'ai été confronté à une sorte de racisme institutionnel au sein de l'industrie de la mode. Je voulais travailler avec Karl Lagerfeld, mais les Parisiens ont affirmé que j'étais trop exotique. Certains acteurs de l'industrie vont d'ailleurs jusqu'à insinuer qu'elle est trop grosse, alors même que son histoire l'a confrontée à la fin. Hors de question pour elle de connaître à nouveau cette sensation pour de simples questions esthétiques. Je l'ai ressenti, non pas parce que je devais m'habiller, mais parce que j'étais un réfugié. Je ne veux plus jamais me sentir comme ça. Cette défiance envers les normes attendues de l'industrie de la mode, elle l'offre en 1998 lors du défilé Betsey Johnson à la Fashion Week de New York. À cette occasion, on lui demande de couvrir ses cheveux courts et crépus d'une perruque blonde. Sans doute une manière pour la marque de la faire prendre à une certaine image de la féminité et de camoufler sa différence. Elle a seulement 21 ans lorsqu'elle marche d'un pas assuré sur le podium. Arrivée devant le parterre des photographes, elle retire sa perruque et les lance dans la foule avant de repartir la tête haute, rejoindre les coulisses du défilé. Un moment de rébellion et de revendications symboliques pour cette femme noire à la peau foncée, mais aussi pour toutes les jeunes femmes noires vivant dans le pays occidentaux à qui l'on demandait de se conformer. Dans une interview donnée à la BBC, elle explique « Enlever cette perruque n'était pas juste pour moi l'occasion de faire une scène. Je l'ai fait à un moment où j'ai commencé tout juste à travailler dans la mode. Et la seule chose que j'ai dite à mes agents est que s'ils voulaient me représenter, ce ne serait pas un simple gadget à utiliser pour seulement quelques saisons. Ils prendraient tout ce que je suis ou rien. » Malgré le fait qu'elle ait ouvert la voie à une nouvelle génération de mannequins et de femmes noires, Alec Wek n'a jamais oublié son passé de réfugié. Dans son interview au Daily Mail, elle déclare « Je me sentais plus proche des réfugiés que des voyageurs privilégiés dont j'avais rejoint la classe sociale. » En 1999, elle reçoit le prix du meilleur mannequin de l'année. Depuis, celle qu'on surnomme le diamant noir de la mode a mis un terme à sa carrière et s'implique dans l'humanité. N'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo.